Bonjour à tous, je vais vous apprendre à représenter un graphique. Alors ici, il s'agit de représenter la grandeur UC max en fonction de l'élongation Y. J'ai déjà rentré les valeurs pour UC max et pour Y, ça bien entendu, vous savez le faire. Alors, pour retracer ce graphique UC en fonction de Y, je vais tout sélectionner, je vais aller sur nuage de points et puis je vais prendre le premier, hein, nuage de points avec marque, c'est-à-dire que je ne vais pas faire lier les points entre eux, et je clique dessus. Dès lors que j'ai fait ça, un graphique apparaît, que je vais agrandir. Mais dans ce graphique, le problème c'est que vous ne savez pas ce que l'on met, ce que j'ai mis, ce qui apparaît plutôt sur l'axe des ordonnées, et quelle est la grandeur qui se situe sur l'axe des abscisses. Alors pour cela, je répète que nous voulons la grandeur UC max sur l'axe des ordonnées, et Y ici en abscisse. Alors je vais cliquer sur un point expérimental, n'importe lequel, et je vais aller dans ajouter des étiquettes de données. Alors c'est pas ça, je vais aller dans sélectionner des données. Voilà, c'est mieux. Alors dans sélectionner des données, c'est le fameux onglet série que vous devez savoir très très bien utiliser. Alors il me dit cet onglet quel est le nom que je veux donner à la courbe. Alors je vais lui mettre par exemple UC max en fonction de Y. Qu'est-ce que je veux comme valeur sur l'axe des X? Alors sur l'axe des X, eh bien, je veux Y, donc je clique, je fais un cliquer glisser uniquement sur les valeurs. Vous voyez que je n'ai pas pris Y. Je vais faire pareil sur qu'est-ce que je veux sur l'axe des ordonnées Y, eh bien je veux UC max, donc je clique sur les valeurs de UC max et je fais un cliquer glisser. Dès lors que j'ai fait ça, je peux faire OK. Si je veux rajouter dessus encore un graphe sur ce graphe-là, je fais ajouter. Bien entendu, ce n'est pas le cas ici. Donc je fais OK. Maintenant, je vais ajouter une courbe de tendance. Donc même chose. Alors je vais essayer un petit peu de... Voilà, d'agrandir le graphique. Donc je vais cliquer sur un point expérimental et je vais lui dire ajouter une courbe de tendance. Dès lors, un nouvel onglet s'ouvre. Alors moi je suis sur Mac, mais bien entendu sur Word, sur PC, pardon, c'est la même chose. Alors quel type de courbe de tendance je veux? Est-ce que je veux linéaire, logarithmique, polynomial? Alors je pense que les points expérimentaux, on peut les relier ici par une droite qui en plus coupe l'origine. Alors je vais lui dire à Excel de me modéliser, hein, de me donner une courbe de tendance par une droite qui passe par l'origine. Alors je vais cliquer sur linéaire et puis il ne faut pas oublier de cliquer aussi sur l'onglet options. Et puis sur l'onglet options, je vais dire à Excel, eh bien, effectivement, la droite que tu vas me modéliser, elle va passer par 0. C'est-à-dire ça va être une fonction linéaire du type y égale à x. Et puis tu m'affiches l'équation de cette modélisation sur le graphique. Et je fais OK. Dès lors, Excel m'a affiché l'équation de modélisation. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir parce qu'on ne voit rien. Pour ça, je vais cliquer sur format du texte et puis je vais mettre une taille de police un peu plus importante. Je vais mettre sur 14. Voilà. Et je fais OK. Voilà. Donc, j'ai une correspondance entre Y et X qui est proportionnelle. Y égale à 0,7733x. Alors, le nombre de chiffres significatifs est un peu trop important. Je vais prendre que un ou deux chiffres significatifs. Donc pour cela, je vais aller sur sélectionner des données. Alors c'est pas ça non plus. Donc là, il faut un petit peu chercher. Donc format de la série de données. Voilà. Ça c'est les barres d'erreur. C'est pas ça. Donc il faut un peu chercher. Format du texte, format d'étiquette de la courbe de tendance peut-être. Voilà. Donc je vais sur forme, j'ai fait un clic droit, format d'étiquette de la courbe de tendance, et là je vais aller sur scientifique. Et vous voyez que je vais lui demander soit une décimale, soit deux décimales, soit trois, etc. etc. Donc là je vais prendre qu'une décimale, ça suffit. Je peux encore
arranger mon graphe, c'est-à-dire que ici je vais cliquer sur format de l'axe, ajouter un quadrillage secondaire, ça sera plus joli, même chose ici, ajouter un quadrillage secondaire. Et donc j'ai la correspondance, je vois très bien que j'ai une correspondance entre y et ix qui est de 7,7 fois 10 puissance moins 1 fois x. Donc j'ai une relation, une fonction linéaire, hein, y de la forme y égale à x. Alors le coefficient directeur c'est 7,7 fois 10 moins 1, il a une unité, sur l'axe des ordonnées j'ai des volts, sur l'axe des abscisses j'ai des centimètres, donc l'unité, attention, ne pas oublier que l'unité du coefficient directeur sera des volts par centimètre. Alors je vais faire ajouter un petit peu, je vais aller un petit peu plus loin, des barres d'erreur sur, sur mes points expérimentaux. Alors pour cela je vais cliquer sur un des points expérimentaux, et puis je vais aller sur format de la série de données, et puis je vais cliquer sur barre d'erreur. Alors barre d'erreur, c'est-à-dire quelles sont les erreurs, qu'est-ce que je vais estimer comme erreur pour les données de x et pour les données de y, c'est-à-dire pour UCmax et y. Alors je vais d'abord afficher la barre d'erreur bourg, je vais m'occuper bourg x. Alors sur x, attention, ici c'est y, hein, attention, c'est l'élongation y. Donc je vais dire que j'ai une erreur sur x de par exemple 0,2 cm, peut-être un peu plus, 0,3 pour la mesure. Et puis sur y, je vais faire la même chose. Quelle est l'erreur que je vais fixer sur y? Eh bien, je vais fixer une erreur de, par exemple, 0,2 volts, ce qui est quand même assez important de fixer 0,2 volts. Je vais mettre 0,1 volts. Allez, je vais prendre 0,2 et je fais OK. Donc dès lors, vous voyez que j'ai une croix qui s'affiche, OK, et je peux voir que si ma droite passe par tous les points expérimentaux et bien entendu si elle est comprise pour tous les points expérimentaux, hein, si la droite passe par dans le rectangle, OK, qui est ici, eh bien je peux dire sans aucun souci que ma fonction que j'ai choisie est la bonne. C'est bien une fonction linéaire qu'il y a pour la modélisation de UCmax en fonction de y. Voilà, alors ce que je viens de faire ici, vous pouvez le faire sans, bien entendu, utiliser les barres d'erreur si vous le souhaitez, pour tout type de graphique. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, en résumé, bien entendu, c'est ne pas se tromper une fois que j'ai fait insertion graphique nuage de points, prendre ce nuage de points qui est ici, et puis ensuite sélectionner, hein, un point expérimental et aller dans modifier le type de graphique, série de données, non c'est pas ça, dans sélectionner des données, pardon, voilà, et dans sélectionner des données, hein, utiliser cet onglet qu'on appelle l'onglet série, avec quelle est la grandeur que vous allez mettre sur l'axe des abscisses, en l'occurrence ici c'était y, et quelle est la grandeur que vous allez mettre sur l'axe des ordonnées, c'est UCmax. Et puis donc je ferme, et puis ensuite recliquer sur le point, un point expérimental, pour ajouter la courbe de tendance, et là bien entendu choisir la courbe de tendance, en ne pas oubliant de passer par l'onglet options, si c'est une droite, définir l'intersection de la droite à 0 ou pas d'ailleurs, et de faire afficher l'équation sur le graphique. Voilà, cette capsule est terminée, merci, à bientôt.